Je considère que c'était l'excès de colère, l'excès de tristesse qui a emmené ce jeune-là à piétiner le drapeau de Côte d'Ivoire. Et après, ce jeune homme a présenté ses excuses à la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous qui aimez votre patrie, vous êtes sans ignorer que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, il nous a demandé d'être dans la joie pendant ces 1 mois de la CAN. Donc que les gens nous provoquent, que les gens nous titillent, on prend, vous savez très bien que chez nous en Côte d'Ivoire, on sait garder les choses au congélateur. On prend, on garde au congélateur. Parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis du désordre sont en Côte d'Ivoire. Ils sont nulle part. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils veulent que nous répliquons pour qu'ils se rajoutent à cette foule, à cette minorité de certains Maliens qui aiment le désordre, qui aiment les coups d'État, pour mettre la désolation dans notre belle CAN. La CAN que nous avons pris des années à préparer. Et cette CAN-là doit rester 1 mois de réjouissance, 1 mois de joie. Même si les éléphants de Côte d'Ivoire ne nous mettent pas en joie, ne nous donnent pas la joie, mais nous devons rester concentrés et focus pour continuer d'apporter la joie aux autres pays qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont venus jouer en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas céder aux provocations. Mon petit frère Yaka Yaka, je te fais de grosses bises depuis ta position en Côte d'Ivoire. Merci pour tes vidéos, merci pour ton soutien à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ton sens de patriotisme. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'allons pas laisser ces soroïstes-là qui ont tout tenté et qui n'ont plus d'espoir, qui sont perdus eux-mêmes dans leur propre dit, venez nous gâcher notre CAN. Faire croire à l'opinion nationale et internationale que les Maliens seraient en danger en Côte d'Ivoire. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Nous allons sortir comme un seul homme pour dire à l'opinion nationale et internationale, c'est la meilleure CAN qui a été organisée en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années que les gens organisent les CAN, c'est la meilleure CAN que nous ayons, nous autres là, nous qui avons plus de 50 ans, c'est la meilleure des CAN que nous voyons. Elle est incomparable à aucune autre CAN. Et donc, la jalousie, la frustration, la haine peut emmener ces individus mal intentionnés là à vouloir titiller la Côte d'Ivoire pour que nous nous plongeons dans leurs soucis. Non, ces gens-là, ils n'ont rien à perdre. Nous, on a beaucoup de choses à perdre. On a la Côte d'Ivoire à reçu, on tombe dans leur jeu, on va replonger la Côte d'Ivoire 20 ans, 30 ans en arrière. Ce que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon papounet, a pris 14 petites années. Oh oui, 14 bientôt petites années pour construire la Côte d'Ivoire, pour sortir la Côte d'Ivoire des zéros à héros. On va permettre que ces vauriens qui sont assis sur Facebook vont gâcher ce que nous avons mis 15 ans à construire. Ben non, ça ne peut pas être possible. C'est pour ça que j'interpelle ici le peuple de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont patriotes, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de rester focus, de rester vigilants, de ne pas céder à la provocation. Si c'est vraiment de la provocation, dites-leur qu'on va leur répondre à partir du 16 février. Comme ça, tous nos autres seront rentrés chez eux. Dans la paix du Seigneur, comme le dit souvent mon petit frère Yaka Yaka. Quand tous nos étrangers vont rentrer chez eux dans la paix du Seigneur, en ce moment-là, on va reprendre là où on a laissé nos c'est-à-dire que, comme on se bat là, entre les soroïstes et nous qui sommes au pouvoir et ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas finir. Ça, c'est-à-dire que c'est un palabre qui ne va pas finir. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'être des êtres humains. Ça ne doit pas nous empêcher de protéger nos acquis. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, nous avons des acquis, nous, la Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, nous avons des acquis. Grâce à qui? Grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Donc, nous devons protéger ces acquis-là. Peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais que vous mettez ce numéro-là. Pour ceux qui veulent intervenir sur cette vidéo, vous allez intervenir. Alassane
Je vais vous mettre ce numéro-là que vous allez appeler. C'est le 00225 le 00225 00225 le 05 46 52 88 61. Appel uniquement WhatsApp. Vous allez appeler là. Et puis, on va parler aux Maliens ou aux Burkinabés qui veulent salir la canne. Le numéro a été épinglé. Vous pouvez appeler. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Parce que nous savons que ceux qui veulent détruire la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là même qui n'ont personne en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là même qui n'aiment pas le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous ne sommes pas là pour aimer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous qui l'aimons déjà, c'est énorme. Nous devons juger le président sur son travail. Alors, je vois certains Ivoiriens qui se plaignent, qui trouvent que la Côte d'Ivoire est surendettée. C'est toujours sur mon poste. La Côte d'Ivoire est surendettée. Mais allez leur dire qu'ils voyagent un peu. Ils n'ont qu'à aller dans d'autres pays. Ils vont comprendre. Il n'y a aucun pays au monde qui n'est pas surendetté. Même les États-Unis, mon frère Fona est là. Les États-Unis qui fabriquent l'argent, eux-mêmes, ils sont surendettés. Donc, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, petit pays. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, petit pays, qui est en train de devenir grand pays. Grâce au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui ne va pas être surendetté. Qui va pas être... Et puis encore, nous ne sommes pas surendettés, nous sommes endettés. Et nous payons nos dettes. Et ceux à qui on donne un crédit, c'est parce que la personne est crédible. C'est parce qu'on sait que la personne est solvable. C'est parce qu'on sait que ce pays-là est solvable. Qui est prêt aujourd'hui de faire des prêts au Mali? Qui va donner crédit aux Maliens? C'est qui? Même si Assimi Goïta va toucher tous les marabouts, qui est prêt pour donner crédit aux Maliens? Il n'y en a pas. Aucun pays n'est prêt. Aucun. Alors que nous, la Côte d'Ivoire, pourvu que nous toussons, qu'on dise qu'on a mal à la gorge, on a voilà des pays qui nous proposent des crédits. Et puis on prend ça avec joie. Parce qu'avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, on sait où rentre crédit qu'on nous donne là. On sait ce que ça fait. On va prendre le premier appel. On va prendre le premier appel là. Son réseau n'est peut-être pas bon. On va prendre cet appel-là. Voilà. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, on va appeler pour parler aux Maliens. Quand on va finir, on va parler à nos éléphants. Le direct est sur 2 volets. Nous sommes revenus. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ou bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute pour votre intervention. Oui, pour intervenir. Allez-y, on vous écoute. Vos propos, tout ce que vous faites pour le président Ouattara, pour le soutien que vous apportez au président Ouattara. Merci. Et vraiment, je suis très content de dire aussi que nos frères ivoiriens de ne pas s'occuper des autres pays, comme vous venez de le dire, de s'occuper des biens de ces étrangers qui sont venus et après le retour, là, comme ça, on pourra s'occuper des soroïstes. Tout à fait. Parce que ce sont des gens qui, voilà, qui sont même pas prêts pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire même. D'accord. Moi-même, j'ai été à Abidjan la semaine passée. Vraiment, j'ai vu même vraiment les infrastructures que le président Ouattara a fait pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, quoi. Même dans les villages aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout est électrifié aujourd'hui dans les villages. Problème d'eau, on n'a même pas problème d'eau. Mais si je vois des Ivoiriens qui s'assoient devant les écrans pour insulter le président, pour passer mal de la Côte d'Ivoire, vraiment, je ne sais pas comment les qualifier, quoi. Tout à fait. Donc, vraiment, je vous soutiens beaucoup. Continuez dans la lutte. Bon, comme nous autres, nous n'avons pas
la possibilité de faire des vidéos. Bon, vous qui faites des vidéos, donc on a vos soutiens. Merci. Donc vraiment, mes félicitations, vraiment. Merci. Je suis très content. Merci beaucoup et bon samedi, très bon week-end à vous. Merci beaucoup, merci bien et bon week-end à vous. Au revoir. Alors, on va prendre le second appel. Jomiak. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir Jomiak, comment tu vas? Oui, ça va, meilleurs vœux, santé. Merci beaucoup, à vous pareillement, meilleurs vœux, santé. Du courage, du courage. Le thème est bien choisi et bienvenu. Merci beaucoup. Sincèrement, pour ta sensibilisation, tu es une vraie patriote. Ça, il faut le reconnaître. On ne sait pas comment, voilà, on va te récompenser. C'est Dieu seul qui va te récompenser. Amina, ya Rabbi. Merci. Voilà. Les terroristes, par la grâce de Dieu, ils n'auront pas gain de cause. Ils ont tout fait, ils n'auront pas gain de cause. Ils n'auront pas gain de cause. Ils ont boycotté, ils ont dit qu'il n'y aura pas de canne. Ils voient que c'est du ridicule. Donc, ils essaient à tous les moyens. Donc, vraiment, ta sensibilisation est bienvenue. Merci. Que les Ivoiriens, les vrais patriotes ne tombent pas dans les pièges. C'est clair. Merci beaucoup. On va prendre... pas la majorité des Maliens, c'est pas la majorité des Maliens et ni des Ivoiriens. Ce sont ces brebis galeuses. Même après des tickets, tout ça là, après la canne, comme vous avez dit, là où on a raccroché les dabas, on va reprendre. On va reprendre, c'est clair. Que les gens mettent la main sur le cœur pour qu'on fête avec les étrangers. Merci. Que la canne, de la manière ça a commencé, que ça se termine comme ça. Merci. Si Dieu le veut, Inch'Allah, ça serait comme ça. Merci. Votre sensibilisation est bienvenue. Merci. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, donnez de la voix pour que les gens puissent comprendre. Merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. Vraiment, aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. Merci beaucoup. Très bon samedi. Nous, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, voilà, on peut pas, les gens ne peuvent pas comprendre. Tout à fait. Ce sont les manigances des soroïstes et les gens d'Assimi Goïta. Tout à fait. Voilà. Donc, que les gens comprennent, essaient demain, voilà. Merci beaucoup. Merci, c'était ma petite contribution. C'est gentil, c'est très bien. Merci beaucoup et très bon week-end chez vous. On va prendre la troisième personne. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Moi j'appelle d'abord, c'est pour parler avec mes parents du Nord. D'accord, on vous écoute. Ceux qui viennent du Nord, il faut qu'ils arrêtent de raconter que les Maliens sont leurs frères. Si tu as un côté malien, il n'y a pas de souci, tu peux en parler. Mais quand tes deux parents viennent de la Côte d'Ivoire, il ne faut jamais se solidariser d'eux. Jamais. C'est ce qu'ils font qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. La Côte d'Ivoire ne les appartient pas. Le président Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il a dit? Il vient du Ghana. C'est pas pour ça que les Ghanéens vont dire que non, les Baoulés, les Africains viennent du Ghana. Chacun connaît sa place et chacun connaît son pays. Tout à fait. Donc, arrivé un moment, il faut qu'ils arrêtent de dire les Maliens sont nos frères. Ils ne sont pas nos frères. Quelqu'un qui n'aime pas ton pays n'est pas ton frère. C'est clair. Donc, voilà, c'est tout mon message que j'ai à dire. Il ne faudrait pas que les Ivoiriens comment on appelle, acceptent la provocation des Maliens. Ils sont venus pour jouer, certes, mais ils sont venus pour autre chose. Et nous, comme on respecte nos présidents, on ne veut pas se mettre dans le désordre. On va les laisser, quand ils vont finir de jouer les ballons, ils retournent en quart de la manière ils sont venus là. Il faut qu'ils ressortent. Parce qu'un pays que vous n'aimez pas, vous ne devrez pas rester dedans. C'est clair. Il faut qu'ils ressortent avec tout le groupe malien. Ceux qui sont déjà là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont venus jouer le ballon, il faut qu'ils retournent chez eux. C'est clair. Parce que nous-mêmes, on est fatigués. Ils n'ont qu'à retourner chez eux. Ok. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est bien noté. Merci beaucoup. Très bon week-end à vous. Et surtout, gardons notre calme pour que la canne se passe très bien. Au revoir. C'est ça. C'est ça. Merci, madame. Bon. Alors, on va prendre la cinquième personne. Allô? Allô? Allô, bonjour, mon amoureux, comment ça va? Bonjour, la grande Solange, bonjour la grande Solange Série. Merci, on t'écoute.
Merci beaucoup, merci pour tout ce travail, pour tout le boulot que tu fais sur les réseaux sociaux. J'espère que le gouvernement tient compte de tout ce boulot-là, parce que nous avons une Côte d'Ivoire. Nous avons une nouvelle Côte d'Ivoire avec un président qui est venu nous donner la dignité, la fierté. Il faudrait que les frères sur ce direct-là d'abord partagent ce direct-là, afin que on arrive à briser cette pyramide-là. Partagez le direct. Le frère dit partagez le direct, famille. La différence entre les Maliens et nous, ils partagent le direct. Tout à fait. Donc nous, qu'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, on a bien tombé là-dessus. Donc on fait passer leur message. Aujourd'hui, l'heure est très grave. Souvent, les gens ont tendance, je remercie la soeur qui vient de passer tout à l'heure, les gens ont tendance à comparer les hommes de l'Ouest de la Côte d'Ivoire au Libéria. Vous savez, on n'a qu'un seul pays. C'est vrai qu'au niveau de l'Ouest, nous avons des noms qui marient un peu certains noms au niveau du Libéria, Sierra Leone et autres. Mais nous ne permettons jamais à un Libérien de se foutre de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui se sont passées en Côte d'Ivoire. Il faudrait que les Ivoiriens dans leur ensemble essaient d'embrasser la dignité, le patriotisme, parce qu'on n'a nulle part où aller. Je pense que le message est en train de passer petit à petit avec nos frères du Nord, qu'ils continuent de faire passer ce message-là. Même ceux qui ont été adoptés par la Côte d'Ivoire, beaucoup que je vois souvent dans les directs, font corps et âme avec ce pays-là. Et ce qui est important, c'est que eux aussi et nous sommes dans la même assiette parce que on n'a nulle part où aller. J'ai vécu au Burkina, je sais de quoi je parle. La diaspora burkinabé, pendant la crise, est rentrée au Burkina. On leur a dit de quitter le Burkina parce que ce n'est pas leur pays. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Et si les gens ne sont pas conscients de ça, et qu'aujourd'hui, ils se font manipuler par une certaine chance, une certaine chance de poussistes, qui n'ont même pas la moitié de l'âge de leur indépendance, en ce moment, ça ne sera pas bon. Parce que, au fur et à mesure que le temps passe, on crée toujours des dissensions. Tout à fait. L'affrontement nous amène loin, surtout en matière de football. Il y a le Honduras et puis le Paraguay. Il y a le Honduras et puis un autre pays, deux pays. Un petit match de football a créé une guerre dans ce pays-là. Le football, c'est la passion. Et la passion n'est pas loin de l'animosité. Vraiment, merci. Merci pour le message. Continuez de passer ce beau message-là aux Ivoiriens. La solidarité, la défense, même si vous n'aimez pas votre patron, même si vous n'aimez pas votre président, je l'ai dit, et c'est par là que j'ai commencé. Quand toi-même, là, tu insultes ton père, tu permets à l'autre, l'ennemi, qui est dehors, de rentrer dans ta maison et s'en prendre à ton père, l'insulter. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on est en train d'être dévalués au vu de cela. Tout à fait. Alors que le travail que le président est en train de faire, je vous montre toujours la route des États-Unis, venez-y voir. L'Amérique, c'est le pays le plus endetté au monde. Mais la Côte d'Ivoire vient de lever tout à l'heure près de 2 milliards d'euros ou de dollars. Parce qu'on fait confiance à ce pays-là. Tout à fait. On fait confiance aux leaders et aux dirigeants. Tout à fait. Nous, notre problème, c'est au niveau de la gestion. Mais je pense que ça, c'est des petits problèmes qu'on peut régler. Mais eux, ceux qui sont en train de nous insulter aujourd'hui, ils ne savent même pas que demain, les gens qu'ils insultent peuvent dire leur or est de mauvaise qualité. Demain, c'est même gens qu'ils insultent aujourd'hui. Demain peuvent dire aujourd'hui, on ne veut pas de vous, débrouillez-vous comme vous voulez. À chaque fois, chaque jour qu'il naît, il y a de l'animosité. Ils ont des gens, excusez-moi du mot, je vais être un peu fort, ils réfléchissent à la tête de leur pays. Pourquoi je dis ils réfléchissent? Regardez le Mali et l'Algérie. Ils ont près de 1000 et quelques kilomètres de frontières. Aujourd'hui, ils ont enterré l'accord de l'Azawad, l'accord d'Alger. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que l'Algérie est partie belligérante, excusez-moi, dans ce conflit. Alors que l'Algérie est une grande puissance. Hier, ils se sont collés aux Algériens pour venir dénigrer, vilipender, insulter la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils n'ont même pas d'amis dans le monde. Les voisins sont en train de les quitter parce que leurs voisins leur disent c'est le même peuple, discutez et vous allez vous entendre. Mais on est là, on va regarder. Parce qu'aujourd'hui, là,
Les gens ne savent pas que les Ivoiriens doivent prendre conscience parce que c'est nous qui allons prendre les pots cassés. Tout à fait. Dans les statuts et conventions internationales, on n'a pas le droit de refuser l'asile à un réfugié. Et ils sont en train de créer des situations où demain, la Côte d'Ivoire risque d'être envahie. Et on n'aura pas le choix que de les accepter. Parce que l'Africain n'aime pas faire son combat, le combat propre. Les seuls qui ont pu combattre pour la dignité de leur pays aujourd'hui en Afrique, faire des combats justes, c'est la Côte d'Ivoire et c'est les Ivoiriens. Les gens ne connaissent, les gens ne savent pas ça aujourd'hui. Maintenant, ce ne sera pas là demain. Mais l'histoire donnera raison à ceux qui se sont battus pour ce beau pays-là. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les religions, quelles que soient les ethnies, nous avons un seul pays. Les problèmes internes, nous pouvons les régler de manière interne. Tout à fait. Mais quand l'ennemi essaie de rentrer dans ta maison, si tu ne l'as pas combattu, en ce moment, au moment de t'en rendre compte, ta maison est déjà infectée. Et les piliers seront détruits. Et l'ennemi sera tranquille. Vous l'avez vu, ils arrivent ici. C'est parce que beaucoup d'autres ne sont pas dans le domaine du commerce et des relations internationales. Mais combien de milliards? Je peux dire que même le Premier ministre a étayé ça. À part la France, la plus grande diaspora qui fait rentrer de l'argent au Mali est de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, tout à fait, à part la France, effectivement. Quand ils parlent, ils disent non, que c'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire nous appartient. Mais la Côte d'Ivoire t'appartient. Si tu es sûr que la Côte d'Ivoire t'appartient, ce langage-là, un beau matin, tu perdras tout. Demandez aux Ghanéens qui étaient au Nigeria. L'économie nigériane était à la merci des Ghanéens. Des Ghanéens, tout à fait. Un beau matin, près de 2 millions de Ghanéens sont rentrés, près de 2 millions de Ghanéens au Nigeria sont rentrés dans leur pays parce qu'on a tout fermé. Donc tout peut arriver quand on crée l'animosité et l'adversité. Vraiment, merci beaucoup pour ton direct. C'est ce message-là que je voulais lancer ce matin. Et bonne continuation. J'espère que le gouvernement ouvre les yeux parce qu'on est dans une histoire de défense de la patrie. Et aujourd'hui, il faudrait que nos frères qui sont connectés, nos frères qui sont sur les réseaux sociaux, sachent qu'il y a une nouvelle race de politiciens qui doivent forcément prendre. Tout à fait. Merci beaucoup. Je vais prendre une prochaine personne. Je fais partie de cette génération. Donc, merci. Merci.